Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 9 de mon let's play sur Clash of Clans. Donc j'ai déjà tourné cette vidéo mais je sais pas ce qui s'est passé, il me l'a pas enregistré. Donc voilà. Je suis désolé pour ma petite absence là de 2 ou 3 semaines, je sais plus trop exactement. Je pense que c'est 3 semaines. J'étais en train d'avancer dans Clash of Clans puis j'avais rien à vous proposer d'extraordinaire. Donc là je viens de passer HDV7. J'ai encore pas construit aucun bâtiment parce que je veux faire le village HDV6 d'abord, enfin je veux présenter mon village HDV6. Donc voilà. Bon alors je vais faire un truc qu'il faut surtout pas faire, améliorer deux mortiers ensemble. Parce que après votre village est bien moins défendu. Pareil, n'améliorez jamais votre défense antiaérienne en même temps qu'une autre défense antiaérienne. Genre tour de sorcier ou tour d'archer. Ou alors si vous avez deux défenses antiaériennes, ne les améliorez surtout pas en même temps. Voilà, j'ai plus de sous. J'ai bientôt débloqué les dragons, donc voilà, j'ai vraiment maxé mon village pour un HDV6. Il était totalement maxé, sauf quelques petits remparts, qui étaient niveau 5 au lieu de niveau 6, et ce camp militaire, parce que j'en pouvais plus de farmer. Donc voilà, ça y est, je suis HDV7, donc comme vous voyez, je suis HDV7, c'est trop bien. Donc voilà, je suis en train de commencer à améliorer mes bâtiments pour un HDV7. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Des petits ralentis, donc voilà. On va commencer par l'attaque que j'ai faite en guerre des clans. Donc je l'avais fait en live, mais, euh, mais ça s'est pas sauvegardé. Voilà, donc c'était un village avec des bâtiments vraiment pas du tout protégés, donc j'ai pu l'attaquer assez facilement. Le seul truc c'est qu'il m'a manqué du temps et un peu de troupes quand même pour le finir. Donc voilà, les troupes du Sattle Clan c'était plutôt assez balèze, c'est pour ça que j'ai perdu des troupes là-dedans. Il y avait 3 sorciers à niveau je sais plus combien, et puis des archers. Voilà, j'ai eu un peu de mal à les défoncer. Pardon, je suis en mai. Au fait, j'ai eu ma 4ème cabane d'ouvriers, ça c'est vraiment pas mal, ça fait une grosse amélioration. Vous voyez, il m'a détruit quand même pas mal de troupes. Pendant ce temps, j'ai pu détruire tout le bâtiment autour du village. Voilà. Et ensuite, j'ai lancé l'assaut, barbare en premier, ensuite archer, ensuite barbare nouveau. Ça fait vraiment mal ça. Hop, j'avais quelques géants dans mon château de clan, je sais pas qui c'est qui me les a envoyés, mais bon. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais en même temps, je voulais pas grand chose. Enfin, généralement, je demande archer et barbare, mais le problème c'est que ça les envoie en tas en fait. Ça les disperse pas. Et ça, c'est chiant. Donc voilà, j'ai réussi à rentrer dans le village. Et mes géants ont réussi à les détruire le mortier là avant qu'ils détruisent mes archers. Je pense que si je les avais pas eu, en fait, ça serait mal passé. Mais bon. Petite bombe. Et là, les archers se sont fait décimer les uns après les autres. Une fois que les géants sont morts. Et surtout que j'avais plus du tout de temps en fait. Parce que l'attaque durait quand même pas mal de temps. J'ai eu un butin de guerre de 180 000, donc ça y est, on commence à rentrer dans les bons butins, parce qu'avant c'était 80 000, 70 000, ça sort pas grand chose. Voilà, les meilleurs butins là, ça sera ceux où il y aura l'élixir noir, je suis pressé de pouvoir l'avoir. Donc je peux vous dire que je me suis retenu là, pour ne pas acheter tout ça là, ça me nargue. Et ne pas acheter aussi les deux trucs là, et ça, et ça. J'ai trop envie de la placer, mais non, je la placerai pas. Bref, voilà, j'ai ma 4ème cabane d'ouvriers, j'en ai deux là, une là, et une là-haut. Ouais, pas très bien placée, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez que sur un village, généralement, il faut pas du tout écarter vers... Enfin, je vais pas en dire trop, parce que je vais présenter ce village-là en vidéo. Voilà, donc pour la 4ème cabane d'ouvrier, au fait, il faut 1000 gemmes, donc j'ai quand même économisé pas mal de temps, c'est surtout ça qui m'a pris beaucoup de temps aussi. Oui, j'ai 4 ouvriers maintenant, je suis vraiment content. La prochaine, 2000, bon là. Soit il va falloir sortir de l'argent, ce que je ferai jamais, soit il faudrait économiser un bon moment quand même. Enfin, il y a des objectifs qui vont me rapporter pas mal. Attendez, genre, pour monter en ligue. Voilà, là. Rejoindre la ligue de cristal. Détruire les tours de l'enfer aussi, ça va me rapporter. Gagner des étoiles pour votre clan dans les guerres de clans. Voilà. Donc je pense qu'au bout d'un moment, je vais faire un gros rush. Ça bug.
Je vais faire un gros rush. Je vais essayer de monter or 2, or 1. Là, je suis déjà argent 1, donc je suis pas très loin quand même. Si, je suis assez loin, mais pas trop quand même. Or 2, c'est à 1600. Il me semble. Oui, c'est à 1600. Et or 1, c'est à 1800 trophées. Et après, cristal. Or, si je monte or 1, je serais déjà vraiment, vraiment content. Alors, cristal serait vraiment un truc de malade. Moi, ce qui me fait baver, c'est l'élixir noir en bonus de. Enfin, ça, je pense que je l'aurai sûrement pas tout de suite, mais bon. Ce qui est pas mal aussi, c'est dans une nouvelle mise à jour où il y a eu force d'élixir noir à partir de l'HV7. Ça, je trouve c'est pas mal parce que pour farmer le roi des barbares, c'était vraiment chaud avant. Sans qu'il y ait rien qui nous rapporte des trucs. Voilà, je vais vous montrer un petit ralenti de mon village. Donc celui-là, je me suis fait pas mal défoncer, mais bon, j'ai quand même tenu. Ils m'ont pas fait 100%, surtout que j'avais un mortier en moins. Juste un mortier, ouais. Donc voilà, mon clan est vraiment très donateur. Du genre là, il y avait des trous dans le château clan. Et malgré qu'il ait une guérisseuse, bah du coup, j'ai pu détruire des géants. Pas mal même. Ouais, ils m'ont envoyé toutes ces troupes en tas. C'était débile parce qu'il s'est fait défoncer par la tour de sorcier. C'est vraiment, faut pas faire ça, hein, envoyer les troupes en tas parce que il suffit d'un tir de mortier pour enlever les trois quarts de la vie à un barbare. Ouais, ils ont réussi à rentrer, c'était grâce à la guérisseuse tout ça. C'est dommage que les défenses soient pas intelligentes. Voilà, là par contre j'aurais tiré dessus. C'est dommage que les défenses soient pas intelligentes et qu'elles tirent sur les guérisseuses en premier. Il m'a quand même fait mal avec son armée. Voilà, c'est parce qu'il était en tas que j'ai pu la détruire facilement. Voilà. Donc, là, je me suis fait assez défoncer, mais c'est juste grâce à la guérisseuse. Faudra que je vois, une fois que je DV7, je mettrai. Je pense que je vais pas refaire tout. Je vais juste rajouter des bâtiments après à l'extérieur. Et je vais mettre ma deuxième défense antiaérienne de l'autre côté. Pour pouvoir me défendre les guérisseuses, parce que là, c'était pas le top. Et là, je vais vous montrer une défense que j'ai vraiment bien réussi. C'était des troupes assez fortes, et pourtant, j'étais massacré. Vous allez voir. Enfin, il a quand même réussi à avoir le 50% et à commencer à rentrer dans le village. Mais bon, sinon, il a rien fait. Vous voyez, toujours les troupes dans le château de clan. Hein. C'est des nouvelles, hein, c'est pas les mêmes que tout à l'heure. Ça veut dire que en 2 fois, on m'a donné de nouveaux trucs. Le clan, franchement, rejoignez-le. Il s'appelle Clan des Celtes. Il est marqué là, hein, en haut. On voit pas mes touches de doigts, je crois. J'ai désactivé, c'était bête. Vous voyez, il est rentré avec ses sapeurs et ses géants pour détruire mes tours de sorcier. À gauche, il a réussi. À droite, il a pas vraiment réussi. Il a essayé, du moins. Et enfin, il s'est fait pas mal défoncer. Et les géants ensuite à gauche, ils se sont fait vraiment défoncer par les défenses aussi. Voilà, après, une fois qu'il n'y a plus de géants, ils pouvaient plus faire grand chose, c'est les archers compris. Il y avait 3 petits gobelins à envoyer. Vous voyez, il a à peine touché à mes ressources. À mes réserves. Voilà, donc il a même pas pris la moitié de ce qu'il y avait dans mes... Ah, quoique si, il a pris la moitié, je crois. Bref, voilà. Il a pris la moitié de ce qu'il y avait dans mes mini-extracteurs. Enfin, il a pris la moitié de ce qu'il y avait à gagner en ressources. Mais il a juste pris ce qu'il y avait dans les mini-extracteurs, mais pas ce qu'il y avait dans le réservoir et les réserves. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo. Juste que je vais présenter ce village-là en speed building. Pas vraiment speed, mais plus détaillé, mais bon. Voilà, donc rendez-vous dans cette vidéo si vous voulez avoir un village HDV6. Donc ce sera pas un village HDV7, hein, ce sera un village HDV6. Vu que j'ai rien construit HDV7, enfin j'ai juste amélioré les bâtiments. Mais sinon c'est comme s'ils étaient HDV6. Hein. Voilà, je vais faire ma attaque en guerre des clans. C'est vraiment un bon clan en plus pour les guerres des clans. Enfin là on en a perdu beaucoup, mais c'est parce qu'il y avait des nouveaux qui étaient pas du tout organisés. Là on se bat contre des bonhommes forts. Hein. Regardez le premier là, adverse. Hein.
Ça va être vraiment dur de le détruire. Je sais pas s'il est plus fort de notre clan, on va s'y tenter, mais... On va voir, je crois que le meilleur de notre clan, c'est Eol. C'est l'ancien chef. Ah non, il y a eu un nouveau meilleur. Je vous montre une dernière attaque. Je pense que c'est au dragon. Sur le troisième dans notre clan, qui est vraiment très fort aussi. Ah non, ballon gargouille. Voilà ce que j'essayais de parler tout à l'heure. Enfin, je crois que j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Mais voilà, dragon en guerre des clans, c'est vraiment le top. Hein. Enfin non, le top c'est sorcière. Mais bon. Voilà, donc ballon et des gargouilles. C'est vraiment un truc, c'est destructeur, quoi. C'est horrible. Parce que les ballons, ils détruisent les défenses anti-aériennes. Et les gargouilles, ensuite, derrière, comme il n'y a plus de défense anti-aérienne, eh ben, ils détruisent tout ce qu'ils veulent après. Voilà, le sort de soin était un peu mal passé, mais bon. On n'a pas calculé que ces ballons allaient faire le tour. C'est une belle attaque, quand même. Ouais, j'ai envoyé son château de clan. Des ballons niveau 5, je crois. 4 ou 5. Voilà, donc les gargouilles qui font le tour et qui détruisent tout, avec accompagné des héros, c'est horrible à défendre. Voilà, c'est le style d'attaque que je vais faire tout le temps après. C'est surtout que là, j'ai pas la caserne noire. Le seul problème avec les gargouilles, c'est qu'elles se font one shot par les défenses antiaériennes. On va accélérer hein, pour la destruction des bâtiments qui restent. Désolé pour les bruits de fond. Ouais, du coup, je vais pas tarder à vous laisser là. On a vu ce qu'on avait à voir. Donc voilà, HDV7. La prochaine fois qu'on se retrouve, j'aurai tous les bâtiments HDV7 et je pense que je viendrai de débloquer mon roi ou alors je serai en train de la débloquer. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me fera vraiment plaisir et ça vous prend même pas 2 secondes de votre temps, c'est juste un clic, c'est vraiment... voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres vidéos. Donc salut à tous et à la prochaine. Allez. Bye.